La reine soulagée de savoir que les conversations seront privées avec Joe Biden contrairement Trump. La reine Elisabeth II sera soulagée de savoir que ses conversations avec le président américain Joe Biden resteront privées, contrairement à son prédécesseur Donald Trump, selon un expert royal. Sa Majesté accueille M. Biden au château de Windsor dimanche à la fin du sommet du G7 à Cornwall. Il s'agit du premier voyage à l'étranger de M. Biden en tant que président et de sa première rencontre avec la reine en tant que chef d'État, bien qu'il l'ait peut-être rencontrée au cours de ses 8 années en tant que vice-président. M. Biden a rencontré Boris Johnson hier, après quoi le Premier ministre a déclaré que les États-Unis et le Royaume-Uni devraient être connus comme la relation indestructible, et a déclaré que les pourparlers étaient formidables. Pour la reine, elle serait personnellement soulagée d'avoir affaire à M. Biden au lieu de M. Trump. L'une des raisons en est peut-être les nombreuses bévues de M. Trump, notamment en révélant ce qu'elle a dit lors d'une conversation privée avec lui à la télévision nationale, enfreignant le protocole. L'expert royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk, elle saura quoi Biden, elle peut compter sur le maintien de leurs conversations privées, ce qui n'était pas le cas avec le président Trump, dont le comportement erratique est devenu tristement célèbre. La rencontre entre eux devrait s'avérer inestimable pour les liens réputés étroits que l'Amérique entretient avec la Grande-Bretagne. Après avoir rencontré la reine en 2018, M. Trump a accordé une interview à Piers Morgan pour Good Morning Britain d'ITV. Dans cette interview, M. Trump a révélé que la reine lui avait parlé du Brexit, le qualifiant de complexe. Il a dit, elle a dit que c'était un problème très, et elle a raison, c'est un problème très complexe. Je pense que personne n'avait idée à quel point cela allait être complexe. Tout le monde pensait que ça allait être aussi simple, on adhère ou on n'adhère pas, ou voyons ce qui se passe. Il est très rare que les chefs d'État discutent de leurs conversations privées avec la reine, surtout de quoi que ce soit de politique, car elle doit rester publiquement complètement apolitique. En fait, l'ancien président l'a reconnu lorsqu'il a été poussé pour plus de détails. Il a dit, eh bien, je ne peux pas parler, vous savez que j'ai entendu beaucoup de gens, vous ne parlez tout simplement pas de cette conversation avec la reine, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas faire ça. Laissez-moi vous dire de quoi je peux parler. C'est une femme incroyable, elle est si forte, elle est si belle, quand je dis belle à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est une belle femme. L'année suivante, M. Trump est venu au Royaume-Uni pour une visite d'État et a de nouveau enfreint le protocole royal. Lui et son épouse, la première dame Melania Trump, ont serré la main de la reine et du prince Charles au lieu de s'incliner, comme le veut la tradition. Ils ont répété cette erreur lorsqu'ils ont rencontré la famille royale pour la réunion de l'OTAN à Londres en 2020. Les assistants royaux espèrent probablement que M. Biden est plus au fait du protocole royal que son prédécesseur, tandis que la reine pourra soupirer de soulagement en sachant que ses commentaires ne seront pas diffusés dans le monde. Le sommet du G7, qui commence aujourd'hui, devrait couvrir des sujets tels que la distribution de vaccins et la lutte contre le changement climatique. L'arrivée de M. Biden a suscité une certaine appréhension, en raison de ses commentaires francs sur le Brexit et l'Irlande du Nord. Le président, qui est d'origine irlandaise, a insisté sur le fait que l'accord du Vendredi saint ne doit pas être affecté et a poussé le Royaume-Uni à résoudre la question des contrôles aux frontières avec lui. Il a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation. Cependant, M. Johnson a affirmé que M. Biden ne l'avait pas réprimandé au sujet de l'Irlande du Nord lors de leurs entretiens bilatéraux hier.